Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Bon, Cybèle, on va juste faire un petit croche. Ben Mulroney est quelque part à Jérusalem. Là, on va le retrouver lundi prochain. Mais nous, on a eu beaucoup de messages. Hein? Eh bien oui, puis je veux vous interpeller encore une fois. Appelez-nous si vous voulez encore une fois embarquer dans la discussion. 1-877-827-2346. La discussion sur quoi? Sur les tanguis. Sur les jeunes qui restent à la maison longtemps ou qui reviennent à la maison maintenant. Je vous avais donné quelques chiffres plus tôt aujourd'hui. Je vais vous en redonner quelques-uns encore. Alors, ce qu'on s'était dit, en fait, c'est qu'en 2001, les 20 à 34 ans, les Canadiens d'entre 20 et 34 ans étaient à peu près 30% restés à la maison dans ces âges-là. Et ça a bondi à 35% en 2021. Ça, c'est au Canada. Mais là, je suis allée chercher un petit peu partout dans le monde pour voir aussi. Et je regardais les chiffres de l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est l'OCDE. Ça vous dit quelque chose? C'est 38 pays. Alors, c'est un jeune sur deux entre 20 et 29 ans qui vit à la maison. Donc, il y a vraiment ce phénomène-là partout. Oui, un jeune sur deux, là. C'est beaucoup. Puis j'ai la liste des pays où c'est le plus fréquent. Tu veux-tu essayer de voir c'est quoi, selon toi, le plus... dans le top 3, mettons, là? C'est partout. Parce qu'il y a un côté culturel à ça. Ouais, la Corée? Corée, c'est numéro 1. 81% des jeunes vivent encore chez leurs parents en Corée. Après ça, en deuxième... Le Japon? Il est pas loin, mais non, en fait, c'est l'Italie en deuxième. Oui, 80%. Oh, maman! Oui, après ça descend. Il y a la Grèce, l'Espagne, le Portugal. Donc, on est vraiment en Europe pour les pays où les jeunes restent le plus à la maison. Le Canada est le 25e dans tous ces pays-là. Et c'est le Danemark, la Suède, la Finlande, la Norvège où les jeunes partent le plus tôt de chez leurs parents. Les pays scandinaves... ils partent tôt, les pays latins et les pays asiatiques aussi. Oui, exactement. On les aime notre moment. On veut rester, ben oui, puis même je regarde les hispanos, en fait, tous les pays de l'Amérique du Sud, Amérique centrale, eux autres aussi sont un petit peu plus proches du Canada, le Mexique, le Chili également. Eux, c'est à peu près là, comme le Canada, mais un petit peu plus quand même, autour de 50%. Donc, ça nous donne un portrait global, dans le monde. Mais quand même, regardez ça, 90% des jeunes chez leurs parents ne paient pas de loyer. C'est ce qu'on devrait faire payer les enfants qui restent à la maison. Les enfants, les enfants. Sont rendus adultes, là. Les adultes qui sont nos enfants. Les locataires. Les locataires. Ben, gars, il y a Serge qui nous avait écrit là-dessus parce que je voulais qu'on en reparle parce qu'on n'a pas eu le temps de lire tous les commentaires que nous avait fait parvenir. Serge nous a dit tantôt, Benoît, pour les Tanguy, tant qu'ils sont aux études, moi, je trouve ça normal de les aider. Moi, mon fils est revenu à la maison avec sa blonde. On leur a chargé un loyer. Et quand ils sont partis après 2-3 ans, je leur ai redonné les loyers payés pour ce qui manquait pour les aider à acheter une maison. C'est bon, ça peut être une bonne idée pour vraiment aider les enfants dans une crise du logement actuel. Puis il y a quelqu'un d'autre qui nous a dit qu'exactement dans ces âges-là, qui dit « Est-ce que c'est pas un peu de fainéantise? » Moi, j'ai 28 ans. Je suis propriétaire d'un terrain sur lequel je vais me bâtir. Présentement, je vis en appartement. J'ai 2 enfants. J'ai une entreprise avec 2 employés. Est-ce que ma génération n'est pas un peu fainéante? Parce qu'il faut travailler pour s'en sortir. C'est un bon, là. Tu sais, il dit, c'est-tu vraiment... on a bien beau remettre ça sur le dos large de l'économie, les difficultés. Mais même étudier, même les études, là. Moi, quand j'étais aux études, je travaillais. Tu sais, tu travailles à temps partiel, tu veux pas être dépendant de tout un chacun. Moi, je suis parti chez nous, j'avais 19 ans. Tu sais, à un moment donné, tu sacs ton camp, là, t'as autre chose à faire, t'as une vie à vivre. Mais là, ils sont fainéants un peu, là. Ben, c'est parce que peut-être qu'on veut aller vers la facilité un petit peu plus, ou on veut pas se privé énormément non plus. Moi, c'est un peu ce que je ressens de cet auditeur-là qui nous dit ça. Ensuite, non, quand tout est payé, tout est lavé, tout est torché, tu dis pourquoi moi je me ferais à manger, pourquoi je ferais mon lavage, pourquoi je nettoierais mes bobettes. Mais mettons que tout ça est fait, là. Après ça, tu peux te dire, tu sais, oui, ça se peut que tu sois aux études puis que tu travailles beaucoup en même temps. Aussi, c'est possible que tu fasses des grosses semaines. Il y en a tant qu'ils l'ont fait avant nous. Mais peut-être que maintenant, les parents aussi nous encouragent vers le confort. Donc, peut-être qu'on est moins pressé de sortir. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu deviennes un adulte. Tu sais. Vous êtes les premières à parler des adolescents. Tu sais, des hommes adultes qui passent leur temps devant leur console vidéo, puis ils n'ont pas d'ambition, ils étudient pas, ils vont... Tu sais, le nombre de jeunes femmes qui se retournent de bord, puis
Puis il dit, les gars sont pas intéressés, ils sont pas intéressants. C'est une réalité, là. Puis je veux vous amener vers d'autres types de commentaires qu'on a reçus. Bon, là, ça vous donne un portrait. Tout le monde dit à peu près la même affaire, mais regarde ça. Il y en a d'autres qui vivent complètement d'autres choses. Elle dit, moi, j'ai 30 ans. Et moi, c'est mon père qui habite chez nous. Il m'a demandé de dormir chez moi une journée et il est jamais reparti. Depuis 6 mois, il paie rien à part ce qu'il mange. Moi, je commence à être tannée, mais je trouve ça délicat de lui demander un loyer, considérant que lorsque j'habitais chez lui, il ne m'a jamais rien chargé. Ça, c'est assez drôle. Après ça, bonjour la gang de Cube. Ça, je veux juste vous rappeler, c'était le commentaire de Laura ce matin. On l'a interpellée. Elle dit, moi, j'ai 2 garçons de 35 et 30 ans. Mon dernier est parti à 30 ans avec sa blonde qui restait chez nous depuis 5 ans. Hey, ça, là... ils ont eu de l'aide de notre part pour s'acheter une maison, mais quand ils étaient à la maison, la chambre, c'était un bordel. Et c'est là que ça nous a amené à l'idée de l'émission de radio, l'émission de télé où tu irais chez le monde. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit là-dessus en nous disant « Maudite bonne idée, cette émission-là. Moi, je pense que ça pognerait un genre de Canal Vie, ce serait drôle. » Puis je pense que le commentaire le plus drôle qu'on a reçu, Benoît, c'est Patrick de la Chine qui nous dit « Que faire si les enfants ne sont pas les vôtres? » Ouais. Lui, il nous explique que, dans le fond, c'est les enfants de sa conjointe, de ce que je comprends. Il dit là, ta blonde fait rien. Les enfants, c'est pas les tiens, puis ils restent à la maison, puis ils font rien. Ça, c'est tough. Qu'est-ce que tu fais dans une situation conjugale comme ça? Puis dès que tu dis, hey, ramasse-toi, ils vont dire, ben, t'es pas mon père. Ça, c'est un manque de respect. C'est la phrase facile des jeunes. Hey, non, mais ça, c'est pas drôle. Puis ça m'amène à te parler, Benoît, si on a encore quelques instants pour en jaser. Toi, tu connais les trad wives, hein, le concept. Savais-tu que ça existe, les trad sons? Ça, c'est une nouvelle affaire qui nous vient de nos voisins du Sud, aux États-Unis. Je suis tombée sur un article du New York Post début octobre. Là, il y a des jeunes de la génération Z, des jeunes, entre 25 et 35 ans, qui se disent, regarde, moi, je vais rester chez mes parents, je vais peut-être même retourner chez mes parents et devenir un enfant qui fait plein d'affaires dans la maison. Je paye pas de loyer, mais moi, je contribue aux tâches ménagères, je fais la vaisselle, je vais faire l'épicerie, je m'occupe de tout ce qui est réparation de la maison, je m'occupe de la piscine et tout ça. Logé, nourri, gratis. Mais pourquoi tu veux pas avoir une vie à toi? Pourquoi tu veux pas t'affranchir de tes parents? J'ai la réponse à ta question. Un exemple en particulier, Luc, il habite à Las Vegas. Luc, 34 ans, il dit, moi, j'ai quitté ma job à 170 000 US par année. Je suis retourné chez mes parents pour la santé mentale. Et ça, c'est un phénomène en augmentation. Trad sons. C'est quoi? Moi, je suis plus capable d'entendre ça. Parce que la génération de mes parents, là, de mes parents, là, qui ont travaillé toute leur vie, puis qui avaient des enfants, puis qui avaient de la misère à les nourrir, puis à payer les fins de mois. Il n'y avait pas ce discours-là. Mais moi, ma santé mentale, moi, je me sens opprimé. Mon ressenti, ça, c'est vraiment une génération de braillards, puis de pleurnichards, puis c'est pas grave. Écoute, c'est pas des farces, là. Tu as eu une génération qui a construit le Québec, qui se levait le matin, puis qui travaillait fort. Puis là, tout à coup, tu as une génération qui dit moi, je le sens plus, fait que ça me tente plus de travailler. Ben, ça te tente pas de travailler parce que tu as le choix de pas travailler. Exact. Mais il y a des gens dans la vie qui n'ont pas le choix de travailler. C'est ça, je disais, la facilité. Mais il y en a, si je sais pas si tu veux, mais Oli Guillet, qui travaille avec nous, lui, vient juste de retourner chez ses parents. Ben oui. Il y a 25 ans. Ben oui, mais fais là. Ben, je le sais. Va vivre ta vie. Ça fait 3 ans que j'étais à Montréal pour mon bac en journalisme à l'UQAM. Mais là, après ça, je veux dire, même si tu travailles, le portefeuille était rendu vite. Donc, la seule et unique raison que j'ai demandé, c'est est-ce que je peux venir pour 1 an afin de piler pour par la suite repartir? Oli, 1 an. 1 an. Promis. Là, je sais prochaine, dit, là, à pareille date, là, ben oui. Tu nous invites tout le monde dans ton nouvel appartement. Absolument. Absolument. C'est le bienvenu. Ouais, parfait. Merci, Olivier. Bon, on s'arrête là-dessus. Il y a Jean-Charles Lajoie qui s'en vient à l'instant. Merci, Cybèle.